Et évidemment que le 7 octobre, tout le monde a été ému. Mais avant le 7 octobre, il y avait une réalité quand même. Bien sûr. Depuis des décennies, qui était l'occupation, l'expropriation, la colonisation. Exactement. Et ils ne veulent pas en parler. Parce qu'en Cisjordanie, on a aujourd'hui 600 000 colons, on a des expropriations tous les jours avec le soutien de l'armée israélienne, alors qu'il n'y a pas de Hamas. Il y a à peu près 200 personnes qui ont été tuées depuis le début de ce conflit. Oui, sur les 5 continents, on voit de grandes manifestations en faveur du peuple palestinien. Parce que les peuples du monde ne se trompent pas. Il y a un agresseur et un agressé. Ces manifestations, parfois à contrario des gouvernements, démontrent que les peuples ne peuvent pas être instrumentalisés à souhait. Mais ça fait plaisir parce que c'est une approche qui n'est pas guerrière. C'est le fil conducteur de notre émission, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, c'est la justice. Ceux qui défendent la cause palestinienne ne sont pas des va-t-en-guerre, ne veulent pas éradiquer les Juifs, ne veulent pas mettre tous les Israéliens dans le même panier. Mais ils disent qu'il y a une politique qui est inacceptable, qui génère des massacres, des injustices, qui tuent des femmes et des enfants. Et tout ça, la planète trouve ça inacceptable. Il faut le dire. Et encore une fois, tous ces stades, Séville, la Grande-Bretagne, ne sont pas des musulmans. La France a besoin de quoi? Elle a besoin d'une marche pour la fraternité. Elle a besoin d'une marche qui va recoudre la nation française. J'aurais aimé que ce soit une marche pour la fraternité, qui condamne l'antisémitisme, mais qui condamne aussi l'islamophobie et tous les racismes. Je le précise, tous les racismes. Parce qu'il n'y a pas un racisme, il y a des racismes. La thèse de la guerre des civilisations est une thèse qui ne tient pas. Et donc il ne faut pas aujourd'hui tomber dans le piège qui consisterait à opposer les musulmans aux juifs, le judaïsme à l'islam. Parce que je pense que les Nations Unies aujourd'hui, les organisations internationales font preuve de trop de faiblesse vis-à-vis d'Israël qui se permet tout. Oui. Et je crois que si n'importe quel autre État dans le monde se permettrait ce que se permet Israël, il y aurait des embargos, il y aurait des forces d'interposition, il y aurait des moyens colossaux mis en place pour cesser les massacres. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça doit nous interroger.